Nous sommes en 1814. L'Europe sort à peine des ruines de l'Empire napoléonien. Après 2 décennies de guerre, de révolutions, de bouleversements territoriaux, les grandes puissances du continent, l'Autriche, la Russie, la Prusse et le Royaume-Uni se retrouvent à Vienne pour remettre de l'ordre. Mais pas n'importe quel ordre, un ordre ancien, fondé sur la stabilité, la monarchie et l'équilibre des pouvoirs. Pendant plus de 9 mois, ministres, rois, diplomates et courtisans se croisent dans les salons de la capitale autrichienne, où se joue rien de moins que la carte politique de l'Europe. Et parmi les grandes questions, que faire des Pays-Bas autrichiens, ces territoires qui correspondent grosso modo à la Belgique actuelle? Depuis 1795, ces provinces du Sud ont été annexées à la République française, puis à l'Empire napoléonien. Pendant 20 ans, elles ont vécu à l'heure française. Préfet, département, code civil, conscription. Et cela sans aucune autonomie. Mais après la défaite de Napoléon, elles deviennent un territoire à redistribuer. Dans les couloirs du Congrès, personne ne songe sérieusement à demander l'avis des habitants. Il n'y a pas de délégation belge officielle, pas de négociateur des anciens Pays-Bas du Sud. Le sort de la région se décide entre grandes puissances, loin de Bruxelles, Liège ou Gand. À en croire le préfet de Lourdes, le vœu général est de former un État séparé. Seuls des groupes minoritaires sont partisans du régime français ou nostalgiques de l'époque autrichienne. Mais l'avis de la population ne compte pas vraiment dans les discussions, et la question belge sera réglée par les vainqueurs de Napoléon.